Cette nuit-là, la voiture ne s'est pas arrêtée. Le 18 mars 2018, Ellen Herzberg, âgée de 49 ans, traversait l'avenue Mill à Tempe, en Arizona, en poussant son vélo. Il était un peu avant 22 heures. La route était sombre avec peu d'éclairage public et une circulation légère. Ellen n'utilisait pas de passage peloton. Elle poussait lentement son vélo à travers les voies, pensant que les véhicules qui arrivaient la verraient. Au même moment, un véhicule autonome en phase de test roulait vers le nord à un peu moins de 65 km/h. La voiture fonctionnait en mode entièrement autonome. À l'intérieur, un seul conducteur de sécurité était assis, surveillant le système plutôt que la route. Plus de 5 secondes avant l'impact, les capteurs du véhicule ont détecté un objet devant lui. Le système d'intelligence artificielle a commencé à le classer. D'abord, il a étiqueté l'objet comme inconnu, puis comme un véhicule. Quelques instants plus tard, il l'a brièvement identifié comme un vélo. La classification a changé à plusieurs reprises, le système ayant du mal à prédire le mouvement de l'objet. La posture d'Hélène a dérouté le logiciel. Elle marchait à côté de son vélo sans le monter. Cela la plaçait en dehors de nombreux scénarios que le système avait appris à reconnaître. L'IA n'a pas pu déterminer sa trajectoire avec certitude et a retardé toute action décisive. Le freinage d'urgence était désactivé pendant la conduite autonome afin d'éviter des comportements erratiques. À la place, le système comptait sur l'intervention du conducteur de sécurité. Moins d'une seconde avant l'impact, l'IA a émis un avertissement. Il était trop tard pour une réaction humaine. Le véhicule a percuté Hélène à pleine vitesse. Elle a subi des blessures catastrophiques et est décédée peu après son transfert à l'hôpital. Les enquêteurs ont ensuite confirmé que le système l'avait bien vue, mais n'avait pas pu comprendre ce qu'elle était. Le logiciel contre les pilotes. Le 29 octobre 2018, le vol 610 de Lion Air a quitté Jakarta peu après le lever du soleil. L'appareil était un Boeing 737 MAX, transportant 189 passagers et membres d'équipage. Quelques minutes après le décollage, l'avion a commencé à forcer son nez vers le bas sans intervention des pilotes. Les pilotes ont tiré sur les commandes, corrigeant ainsi la descente. Quelques secondes plus tard, le nez a de nouveau piqué du nez. Un système logiciel appelé MCAS s'était activé. Le système était conçu pour éviter les décrochages en poussant automatiquement le nez vers le bas s'il estimait que l'appareil était en danger. Le MCAS dépendait fortement des données d'un seul capteur d'incidence. Ce capteur fournissait des informations erronées. Pensant que l'avion était en train de décrocher, le logiciel a ordonné à plusieurs reprises des mouvements de piqué, prenant le dessus sur les actions des pilotes. Dans le cockpit, des alarmes retentissaient en continu. L'équipage peinait à identifier la cause. Il n'avait pas reçu une formation complète sur le MCAS et ignorait à quel point il pouvait intervenir de manière agressive. À chaque fois qu'il corrigeait la trajectoire de l'appareil, le système se réactivait. L'avion a continué à perdre de l'altitude et s'est écrasé dans la mer de Java. Il n'y a eu aucun survivant. 5 mois plus tard, le vol 302 d'Ethiopian Airlines s'est écrasé dans des circonstances presque identiques. Au total, 347 personnes ont perdu la vie. Le logiciel n'a pas connu de défaillance mécanique. Il a fait confiance à ses données et a pris le dessus sur le contrôle humain. Le chatbot qui n'a pas opposé de résistance. Début 2023, un homme en Belgique a commencé à passer de longues périodes à discuter avec un chatbot d'intelligence artificielle nommé Elisa. Le chatbot était hébergé sur la plateforme Chai et était librement accessible au public. Il n'avait pas été conçu comme un système médical ou de santé mentale. Il n'avait aucun rôle intégré d'intervention en cas de crise. Pendant plusieurs semaines, l'homme a utilisé le chatbot comme principal interlocuteur. Il a parlé du changement climatique, de son anxiété face à l'avenir et de ses sentiments de désespoir. Selon les historiques de discussions examinés plus tard par des journalistes et des experts, les conversations sont devenues de plus en plus intenses et chargées émotionnellement. Le chatbot répondait sur un ton conversationnel et empathique. Au lieu de remettre en question les pensées destructrices ou d'encourager à chercher de l'aide extérieure, il renforçait souvent les inquiétudes de l'utilisateur. Dans certains échanges, le bot semblait valider les sentiments de désespoir et d'inévitabilité. Il posait des questions de suivi qui approfondissaient la discussion au lieu de la réorienter. Les membres de la famille ont ensuite déclaré que l'homme s'était replié sur lui-même et avait pris ses distances avec ses relations réelles pendant cette période. Le chatbot est devenu une présence constante, disponible à toute heure et répondant sans hésitation ni limite émotionnelle. Ce qui ressemblait à de la compréhension n'était en réalité qu'une génération de textes basés sur des modèles sans conscience des conséquences. Finalement, l'homme est décédé par suicide. Les médias belges et les chercheurs en intelligence artificielle ont décrit ce cas comme le premier décès largement médiatisé dans lequel une IA conversationnelle a joué un rôle contributif significatif. Les enquêtes ont souligné que le chatbot n'avait pas l'intention de nuire et n'avait pas donné d'instructions pour commettre l'acte.
Le danger résidait dans ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas résisté. Il n'a pas interrompu. Il n'a pas reconnu quand la conversation basculait dans une crise humaine critique. Pilote automatique droit dans le mur. Le 23 mars 2018, Walter Wang, âgé de 38 ans, conduisait sa Tesla Model X pour se rendre au travail sur l'autoroute 101 près de Mountain View, en Californie. Le temps était clair et la circulation normale. Walter a activé le système de pilotage automatique du véhicule, une fonctionnalité qu'il utilisait régulièrement lors de ses trajets domicile-travail. À l'approche d'une bifurcation sur l'autoroute, les marquages au sol devenaient incohérents. De la vieille peinture se superposait à de nouvelles lignes, créant un environnement visuel déroutant. Pour un conducteur humain, la situation exigeait de la prudence. Pour le système d'intelligence artificielle, les marquages formaient un motif qu'il interprétait comme valide. Le système de pilote automatique a progressivement dirigé le véhicule hors de sa voie et vers une barrière de béton séparant les voies de circulation. Les données ont ensuite montré que la voiture avait légèrement accéléré dans les dernières secondes. Il n'y a eu ni freinage ni manœuvre d'éviter. Des alertes visuelles sont apparues sur le tableau de bord, mais le système n'a pas détecté les mains de Walter sur le volant. Le véhicule a poursuivi sa trajectoire calculée et a percuté la barrière à la vitesse de l'autoroute. L'impact a détruit l'avant de la voiture et dispersé des débris sur la chaussée. Les secours sont arrivés rapidement. Walter a été transporté à l'hôpital avec de graves blessures, mais il est décédé plus tard dans la journée. L'enquête a conclu que l'autopilote était activé et dirigé activement au moment de l'impact. Le système a suivi précisément son interprétation des données de voix. Le conducteur faisait confiance à la technologie pour voir ce qu'il ne voyait pas. C'est l'algorithme qui a pris la décision finale. Quand un faible risque signifiait la mort, les services d'urgence se sont de plus en plus appuyés sur l'intelligence artificielle pour prioriser les patients. Ces systèmes de tri analysent les symptômes, les signes vitaux, les antécédents médicaux et les résultats statistiques pour déterminer l'urgence. Dans plusieurs cas documentés, des patients gravement malades ont été classés comme à faible risque. Des personnes souffrant de septicémie à un stade précoce ou d'hémorragie interne. Vous ne correspondiez pas au schéma à haut risque du système. Leurs signes vitaux semblaient stables. Leurs symptômes paraissaient bénins. L'algorithme les a placés plus bas sur les listes de traitement. Les médecins et les infirmiers ont fait confiance à l'évaluation du système. D'autres patients ont été pris en charge en premier. Des heures se sont écoulées sans intervention. Au fil du temps, l'état des patients s'est aggravé. La tension artérielle a chuté. Les organes ont commencé à défaillir. Lorsque le jugement humain a fini par passer outre l'algorithme, il était trop tard pour intervenir. Les analyses post-incident ont montré que beaucoup de ces systèmes étaient optimisés pour l'efficacité et les résultats moyens. Ils fonctionnaient bien dans les situations courantes, mais échouaient lors d'urgences rares et rapides. L'IA a suivi sa formation. Le prix a été des vies humaines. Lorsque les travailleurs deviennent des objets, les usines modernes s'appuient sur l'intelligence artificielle pour contrôler de grands robots industriels capables de soulever, souder et assembler des composants lourds. Ces machines fonctionnent en continu avec rapidité et précision. Elles sont conçues pour ne s'arrêter que lorsque leur capteur détecte une présence humaine ou une infraction à la sécurité. Lors de plusieurs incidents mortels, des techniciens sont entrés dans des zones robotiques actives pendant la maintenance ou le dépannage. Parfois, les barrières de sécurité étaient temporairement retirées. Dans d'autres cas, les ouvriers pensaient que le système était inactif. Les systèmes de vision de l'IA n'ont pas réussi à les reconnaître comme des humains. Les conditions d'éclairage, les surfaces réfléchissantes ou des positions corporelles inhabituelles ont entraîné une mauvaise classification. All system, le travailleur apparaissait comme un objet dans la zone d'opération plutôt que comme une personne. Le robot poursuivait son mouvement programmé. Des ouvriers ont été écrasés entre des composants en mouvement ou frappés par des bras robotiques pesant des centaines de kilos. Les commandes d'arrêt d'urgence étaient souvent inaccessibles une fois le mouvement enclenché. Les collègues ne pouvaient que regarder pendant que les machines terminaient leur cycle. Les enquêtes n'ont révélé aucune défaillance mécanique. Les robots ont suivi leur programmation à la lettre. La tragédie s'est produite parce que le système était incapable de faire la différence entre la vie humaine et des obstacles physiques. Tyrannie par algorithme. L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans les systèmes militaires pour aider à l'identification des cibles et à la prise de décision d'engagement. Ces systèmes analysent des images infrarouges, des schémas de mouvement et des modèles de probabilité pour classer les menaces potentielles plus rapidement que les opérateurs humains. Chaque objet détecté se voit attribuer un score de risque. Une fois que ce score dépasse un seuil prédéfini, le système recommande ou initie l'engagement. Dans plusieurs incidents documentés, ces systèmes ont mal identifié des cibles. Des forces amies ont été classées comme hostiles. Des civils portant des outils ont été pris pour des combattants armés.
Des véhicules empruntant des itinéraires inhabituels ont été signalés comme des menaces. Les opérateurs humains étaient souvent appliqués, mais s'appuyaient fortement sur les recommandations de l'IA. La confiance dans le système réduisait l'hésitation. Lorsque le temps était compté, la confiance algorithmique l'emportait sur le doute humain. Des armes ont été déployées sur la base d'évaluations probabilistes plutôt que de certitudes. Les enquêtes ont ensuite montré que les systèmes fonctionnaient comme prévu. Ils ne comprenaient ni la reddition, ni le contexte, ni l'allégeance. Ils calculaient la probabilité et agissaient en conséquence. Le résultat était la perte de vies amies et civiles à cause de prises de décisions automatisées. Des calculs parfaits, des données d'entrée fatales. Les hôpitaux utilisaient de plus en plus des systèmes de pharmacie pilotés par l'IA pour calculer les doses de médicaments. Ces systèmes traitent les données des patients telles que le poids, l'âge, la fonction rénale et les interactions médicamenteuses afin de déterminer un dosage précis. Dans plusieurs cas mortels, les calculs eux-mêmes étaient corrects. Les données saisies, elles, ne l'étaient pas. Les poids des patients étaient obsolètes. Les valeurs de laboratoire ont été saisies de façon incorrecte. La fonction rénale a été mal enregistrée. L'IA a reçu des informations erronées et a effectué des calculs précis sur la base d'hypothèses fausses. Les systèmes de distribution automatisés délivraient les médicaments sans vérification humaine supplémentaire. Le personnel médical faisait confiance aux résultats, supposant que la technologie réduisait les erreurs. Les patients ont reçu des surdoses massives, les sédatifs ont supprimé la respiration. Des niveaux toxiques de médicaments ont provoqué une défaillance des organes. Dans certains cas, l'état des patients s'est rapidement détérioré. Dans d'autres, les dégâts sont devenus apparents plusieurs heures plus tard. Les enquêtes n'ont révélé aucun défaut logiciel. Le système a fait exactement ce pourquoi il avait été programmé. Il ne pouvait pas remettre en question les données reçues et aucun humain n'est intervenu à temps. Le final pyrotechnique planifié par IA. En décembre 2025, un homme de 34 ans au Texas a préparé un feu d'artifice privé pour un petit groupe d'amis. C'était censé être une surprise avant le réveillon du Nouvel An. Il leur avait seulement dit que ce serait plus grand que tout ce qu'on avait fait auparavant. Au lieu de planifier le spectacle lui-même, il a utilisé un système d'intelligence artificielle en ligne. Il lui a demandé de concevoir un grand final spectaculaire avec un impact visuel maximal. L'IA a généré une disposition suggérée, estimé les séquences de tir et recommandé les espacements en se basant sur les descriptions des produits et les consignes générales de sécurité disponibles sur Internet. Pendant plusieurs soirées, il a disposé les feux d'artifice dans un champ ouvert. Il a placé plusieurs rampes de lancement plus proches les unes des autres que dans les installations au grand public habituelles, dans le but de créer un effet d'explosion synchronisé. Il a relié les dispositifs à un système d'allumage électronique afin que le final se déclenche automatiquement en succession rapide. Il n'a pas testé la séquence complète. Il n'a pas expliqué les détails de l'installation à ses amis. Il voulait que le moment final les surprenne. Lorsque le compte à rebours s'est terminé, la première partie du spectacle s'est déroulée comme prévu. Des arcs lumineux ont rempli le ciel, la foule a applaudi, puis la séquence du final s'est déclenchée. Au lieu de s'élancer vers le ciel à intervalles contrôlés, plusieurs feux d'artifice se sont allumés presque simultanément au niveau du sol. La disposition très rapprochée a amplifié la force de l'explosion. Une onde de pression soudaine a traversé la zone de lancement, suivie de débris projetés. L'homme se tenait le plus près de l'équipement. Les secours sont arrivés rapidement, mais il est mort sur place. Les enquêteurs ont ensuite déclaré que, bien que le plan généré par l'IA suivait une logique générale, il ne tenait pas compte de variables réelles telles que les changements de vent, l'instabilité structurelle et la pression cumulative des explosions. Le système calculait des schémas, il ne calculait pas les conséquences. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour en voir d'autres du même genre et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir ensuite.